Chers amis, Hashem Alechem Tiryo, Leorechem Zoyim Shanim Neemi. Nous poursuivons notre étude sur la Gada de Pessah, sur le livre exceptionnel Zera Shimshon. Nous sommes Parashat Bo, Gada de Pessah, Darush Dalet. Alors nous sommes à la Piska, il y a 4 enfants, la Torah a parlé de 4 enfants. Keneged Arba Banim, Dibra Torah. Ehad Chacham, Ehad Rasha, Ehad Tam, Ehad She'en Odea Lishol. Il y a un qui est un érudit, un qui est un mécréant, un qui est un simple, et le 4e enfant, il ne s'est pas posé les questions. Ça veut dire que dans la Torah, il est mentionné, quand ton fils te questionnera. Et cette phrase est rapportée à plusieurs reprises. Donc elle concerne les 4 enfants. Nous dit le Rav, il y a ici une question. Pourquoi le Baal Haggadah, il les a classés dans cet ordre. Chacham, Rasha, Tam, et celui qui ne s'est pas questionné. Alors que dans la Torah, ils sont marqués dans un ordre différent. Pourquoi n'a-t-il pas suivi l'ordre de la Torah? Comment c'est dit? C'est dit dans la Torah de la manière suivante. D'abord le Rasha, après celui qui ne s'est pas questionné, après vient le Chacham, et en dernier, il vient celui le Tam. Et en plus, dans la Torah, quand on regarde les versets, on s'aperçoit qu'il y a des nuances dans le verset, dans les différents versets. Torah, Katav, Elo Abanim, Shlosha Belashon Yahid. Donc il y a un emploi. Quand ton fils te demandera, demain ton fils te demandera, c'est marqué au singulier. 3 fois au singulier et 1 fois au pluriel. Quand il parle de la question du rachat, il est employé au pluriel. Voilà, quand vos enfants vous questionneront. Et là, il s'agit de la question du rachat. Autre question. Lama lo yeshiva magid al shilat hachacham kemo sheyeshiva Torah. Pourquoi, dans la réponse que la Haggadah donne à la question du chacham, le chacham il dit ma aedo dahokim va mishpatim. Quelles sont cette classification que la Torah fait des différentes mitzvot? Et toi, tu lui réponds. Alors après qu'on a mangé le Korban Pessah, on mange rien après, c'est le dessert. Pourquoi n'a-t-il pas rapporté la réponse qui est mentionnée dans la Torah? Dans le passouk il est dit, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Et c'est ça la réponse. C'est ça la réponse qui concerne la question. Pourquoi le Magid il est parti raconter autre chose, une autre réponse qui vient d'ailleurs. Afata est mort là, il lui dit toi aussi tu lui diras qu'on ne mange rien après le Korban Pessah. Donc en vérité il s'agit de comprendre en quoi cela est une réponse à la question posée. Vechen caché, il y a une autre question. La Natan Magid est la Shelat Arasha Teshuva Shishivato Torah. Pourquoi le Magid n'a pas répondu à la question du rachat comme la Torah l'a fait? Et qu'est-ce qu'il dit dans la Torah? Shemot, chapitre 12, verset 27, il est dit, Ve'am Martin, Zevach Pessah. Chez Teshuva, c'est Zevach Pessah, c'est le sacrifice de l'agneau passé. Il dit, Ma avoda azot lachem. Quel est ce travail-là, ce service-là, ce sacrifice que vous faites? C'est ça la question. Il doit lui dire, ça c'est Korban Pessah. C'est le sacrifice de l'agneau pascal. Et ici dans la Haggadah, on remarque, et ici il est dit, Afata ketchinav. Tu dois aussi lui agacer les dents. Donc c'est une réponse dure, agressive. Benishera akusha bimkoma. Il lui a pas toujours répondu. Il lui a dit, si tu avais été là-bas, tu n'aurais pas été délivré. Ah oui, mais la question posée, elle reste sans réponse. Mais derrière, mi pasuk asa Hashem li betzetim mitzrayim. Comment et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, si tu avais été là-bas, tu n'auras pas été libéré. Pourquoi? Parce que dans le verset, il est dit, ainsi il m'a fait Hashem à moi à la sortie d'Égypte. À moi et pas à toi. Asouchete teshuvot le rachat veno de alishol. Donc, ve'od lama b'tshuvat hachacham ve'rachat evit dvarim chus mi afata et morlo. Et aussi pourquoi dans la question du rachat et du chacham et du rachat, il apporte quelque chose d'extérieur. Ve'od lama dafka b'sheino de alishol katvu shetiyeh teshuvato balayla hazeh biyahud. Alors il lui dit
Et celui qui s'est pas questionné, aspetahlo. Et c'est toi qui va lui, il s'est pas questionné. Donc toi, tu vas lui expliquer. Donc cette nuit-là, elle est spéciale parce que au moment où j'ai la matzah et le maror posés devant moi, alors je dois raconter, lui expliquer tous les miracles qui sont sortis d'Égypte. Pourquoi il est précisé cette nuit-là? Seulement dans la question de celui qui ne s'est pas questionné par rapport à l'enfant qui ne s'est pas questionné et pas pour les autres. Et après il rajoute, est-ce qu'on peut commencer à raconter à cet enfant-là à qui ne sait pas quelque chose depuis Rosh Chodesh, ou bien un peu avant la tombée de la nuit. Alors on dit non, on peut pas, parce que c'est la nuit, à la nuit même, quand j'ai le mitzvah, quand j'ai la mitzvah de manger la matzah, alors j'ai la mitzvah de raconter. Et ça s'applique pas aux autres enfants. Pourquoi seulement au quatrième enfant? Velodar shokar besharem banim ve'od caché des milins. Alors pourquoi tu dis que le rachat il est kafar ba'ikar? Des bichla ma otsia son minaklaniha. Omna kafar ba'ikar minala. Lui il s'est exclu parce qu'il dit d'accord. C'est vrai qu'il s'est exclu. Il dit qu'est-ce que c'est pour vous ce travail, ce service? Ma avoda azot lachem. Il a dit lachem pour vous. Donc lui il s'est exclu, d'accord. Mais en quoi ici il est dit qu'il a nié l'existence de Dieu? Kafar ba'ikar c'est quelque chose de très grave. D'où le sait-il? Pourquoi il est marqué à moi et pas à toi? S'il est kofer bakol, s'il ne croit, il est agnostique, il est athée, il ne croit pas en Dieu, qu'est-ce que ça peut lui faire que je dis moi je suis sorti, toi tu serais pas sorti? Et en quoi cela, ça va l'agacer? Alors ça veut dire quoi? Cette nuit-là, j'ai un enfant qui est à table, qui est un peu rebelle, qui pose des questions qui dérangent. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais la bagarre avec lui? Je me bats avec lui? Qu'est-ce que le Tana de la Haggadah vient m'apprendre à me battre? Ça c'est une attitude qui est donnée aux enfants. Le rachat, il dit quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas adéquat. Alors nous aussi, je vais employer le même terme que lui. C'est lui qui va, lui, il vient pour nous agacer, alors moi, je l'agace aussi. Alors je tombe dans son piège, c'est pas comme ça qu'on agit. Alors il dit, Rabbeinu Shimshon, que pour essayer de répondre à ces questions, voilà, nous allons rapporter ce que dit Rabbi Menachem Azarami, Fano, le grand maître du XVIe siècle en Italie, l'un des plus grands maîtres de la Kabbalah et de la Halacha de sa génération. Rabbi Menachem Azarami, Fano, il a écrit un monument qui s'appelle les 10 paroles. Asara Mahamarot. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le Mahamar Hekoradin, au chapitre 2, et première partie, chapitre 2. Qu'est-ce qu'il dit? Chez Arba Banim, chez Katav Baal Haggadah, les 4 enfants qui sont mentionnés dans la Haggadah, Keneged Dalet Riveayom, ils sont en parallèle, correspondent aux 4 tiers de la journée. Helek Rishon, la première partie de la journée, chez Yom, Akadosh Baruch Hu Yoshev ve'osek baTorah. Il est dit dans la Gemara que la première partie de la journée, Akadosh Baruch Hu, il est installé, assis, il étudie la Torah. Et ça correspond au Chacham qui étudie la Torah. Les Hadesh Ba Bechesed Gamur Shu Keneged Avraham. Et ça c'est innover des nouveaux commentaires, des nouvelles halachot. Innover, c'est le Hesed, faire jaillir la bonté, l'amour qui est contenu dans les énergies d'amour, de bonté, des flux magnifiques qui donnent de vie, qui sont contenus dans la Torah. La deuxième partie de la journée, le deuxième quart de journée, il est Omed Mikisedin Veoshev al Kiseh Rahamim. Alors là, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il se lève du trône de justice et s'assoit dans le trône de la miséricorde. Et ça correspond au Tam, à celui qui est naïf, qui est parfait, intègre, à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu est qualifié de Tam. אנו אומרים במוסף אחר תפילת שחית, במקומו הוא יפן ברחמיו לעמו. De l'endroit, nous disons dans le Moussaf,
du lieu où il se trouve, il se tournera vers son peuple avec la miséricorde. C'est le deuxième. Le troisième quart, Yoshev Ezan Mikarne Re'emim Ve'ad Betsekinim. La Gemara, elle dit que Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de diffuser et d'octroyer la subsistance à toutes les créatures. Mikam, les plus grands animaux carnés, Re'emim, jusqu'à Betsekinim, les œufs d'époux, il va les nourrir. Mais c'est Keneged Midato shel Yitzhak, et ça c'est par rapport à Yitzhak, chez Nolad Mimenu Esav, chez Nikra Racha. Et ça c'est par rapport à ça, c'est la rigueur. Comme on dit, Mechalkel Haim, Zan, c'est-à-dire qu'il donne parce que c'est lui qui les a créés, il est obligé de les nourrir. Quand on dit dans la tefila, Mechalkel Haim Behesed, c'est-à-dire il donne avec miséricorde, même si les gens ils méritent pas. Mais quand on dit Zan, il nourrit parce que c'est lui qui doit les nourrir, c'est lui qui les a créés. Et ça, c'est Midatadin. Ça correspond à Yitzhak, qui est la rigueur, la justice. Non, là, et de Yitzhak est venu au monde Esav. Et Esav, il est appelé Racha. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé le droit d'aînesse et il l'a vendu. Pourquoi? Pour du manger, pour manger des lentilles. Donc ça correspond à ce troisième tiers, il correspond au Racha. Le quatrième, quart, qui est le David Amelech, David Amelech, c'est celui qui ne s'est pas questionné. Akadosh Baruch Hu, Yoshev et Sohek et Leviathan. Et à ce moment-là, ce quatrième quart, Akadosh Baruch Hu, il est assis et il joue avec le Léviathan. Ve'adoua ki midat David, en la ma'or me'atzma. La mida de David n'a pas de lumière propre. Il faut qu'on lui octroie la lumière, qu'on l'illumine pour qu'il soit David. David, parce que David lui-même, il est mort-né, et c'est les autres qui lui ont donné les énergies de vie. Il n'a pas de lumière propre, parce il descend de Ruth, la Moabite. David Lomar, Amecha Israël Tzrichim les Parnassas. La Gemara dans Brachot, au début, elle dit, voilà, il rentre, Rachmé Israël, il rentre chez David, il lui dit, voilà, les Juifs, ils ont besoin, ton peuple Israël, il a besoin de subsistance. Alors il dit, faites la guerre. Qui se nourrissent entre eux, etc. Après, il leur dit, faites la guerre. Donc il a pas lui-même de quoi les nourrir, s'ils doivent se nourrir entre eux. Donc ça, c'est le Lachon. Qui est-ce qui dit ça? Ça, c'est le Rabbi Menachem Azaria Mipano. Avec ça, nous allons pouvoir comprendre la question des enfants et la réponse. Achacham Omer, que dit le Chacham? Ma edot ve'achokim ve'amishbatim. Il classe les mitzvot en trois groupes. Edot, témoignage, hokim, des décrets, et mishbatim, des lois de jugement. Edot, retzono lomar, shem edot, lekol ha'olam, shakadosh baruch hu yesh lo koach leshadet ma'arachot hashamayim. Edot, c'est un témoignage que Dieu, il peut faire ce qu'il veut dans son monde. Kichan Israël zabhou pishem, voilà que Israël, ils ont sacrifié le Dieu des Égyptiens, qui étaient leur idole. Donc ils ont pu faire ce qu'ils veulent, les Égyptiens n'ont pas pu réagir. Hokim, mitzvot blitam. Les hokim sont des mitzvot qui n'ont pas de raison rationnelle. Gzera, c'est un décret du roi. Et mishpatim dvarim pshutim. Mais les jugements, c'est des choses que même les goïms, ils ont établis. Mais chacham, sheu keneged Abraham, le chacham qui correspond à Abraham, comme nous l'avons dit, c'est le hesed, c'est la bonté, les flux de vie. Demande, lama utzrechu edot hokim, shemarim koahadin. Pourquoi on a besoin de montrer, d'avoir des mitzvot qui soulignent la force de la rigueur, comme le témoignage, que Dieu il fait ce qu'il veut, ou bien comme les hakim qui n'ont pas de raison. Il était suffisant, aya lanu, la asot remez, le hesed levado. Il fallait faire que toutes les mitzvot sont de la bonté uniquement. Donc tous les mitzvot sont un autre concept, sans rigueur. La Torah, dans la parashat, Vaïthanan donne la réponse à cet enfant. Qu'est-ce qu'il est dit? Ve'amarta elav, tu lui diras, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et Akadosh Baruch Hu nous a sortis avec une main forte. Klomar, ve'otzianu Hashem biad chazaka.
כלומר, שעדיין לא נשלם הזמן והוכח להוציאנו. C'est-à-dire, le temps de sortie n'était pas arrivé, donc il a été, si le temps de sortie était arrivé, alors nous serions sortis de nous-mêmes. Le droit de Pharaon est caduc, donc on peut sortir. Donc ici, Akadosh est intervenu pour nous sortir parce que le temps n'était pas arrivé. Comme nous l'avons déjà expliqué ailleurs. כמו שפירשנו על פסוק אין בני ישראל לא שמעו אליי. ועל פסוק נלכה נא דרך שלושת עמים במדבר. Donc à plusieurs endroits on a expliqué ce concept-là. לפי שמידת הדין מקטרגת שלא נשלם הזמן. Voilà que la midat הדין, le jugement, la rigueur accuse et empêche et vient accuser et empêcher. Il dit, ils doivent pas sortir puisque le droit de Pharaon n'est pas arrivé à son terme. Et ça nous aurait obligé, ça nous oblige d'aller compléter l'exil dans d'autres exils, les 4 autres exils. Et là, chez Benkar ou Benkar, va être Hashem autour de Moftim Befaro. Mais entre-temps, Akadosh Baruch Hu, il a, que ce soit comme ça ou comme ça, Akadosh Baruch Hu a frappé Pharaon et l'Égypte avec des prodiges. Les filles, chez Rada, parce que il nous a oppressés plus qu'il ne devait. Et si vim tomar ve'alo le'el ochachnu shelefi midat ha'esed nikra shenishlam hazman im koshar shibud. Et pourquoi nous ne dirons pas que d'après le chesed, le temps d'exil est arrivé à son terme? Parce que l'oppression exagérée a complété le temps d'exil. Alors parce que parce que ça, la question du chacham, elle est toujours là. Il dit, lama lo gavra midat ha'esed legamre. Pourquoi la midat ha'esed ne s'est pas amplifiée totalement et éliminé les rigueurs totales? ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה. הקדוש nous a ordonné de faire tous ces décrets, l'Iran, de craindre Dieu, les hayotenu, afin qu'il nous donne la vie, ou tzedaka tielanu, et ce sera considéré pour nous comme une tzedaka, si on fait la Torah et les mitzvot telles que Dieu nous l'a prescrit. Shenatan la Torah shi keneged ha'esed, il nous a donné la Torah par rapport qui est en parallèle avec le hesed, la bonté totale. Sheim nishmorota, que si nous l'appliquons parfaitement, hesed yeh gover alenu. À ce moment-là, si nous l'appliquons parfaitement, le hesed il va se développer. Les hayotenu bli shaboud, et nous serons totalement patours de tous les autres, totalement dispensés des autres exils. Nous obtiendrons le tzaka et le chesed, la bonté totale, si nous gardons la Torah et les mitzvot de manière parfaite. Et c'est ça la vérité. Au début, quand ils ont reçu la Torah, ils ont été totalement délivrés du Yetzer Hara. Ils étaient dans une autre dimension, totalement indépendants de toutes les contingences matérielles, comme nous l'avons vu ailleurs. Et il malé lo kibel David la shonara lo nihleka machuto. Ça veut dire que si David il n'avait pas écouté le lashon hara qu'on est venu lui dire, alors jamais sa royauté, son royaume n'aurait été scindé en deux. Et nous-mêmes, nous n'aurons pas, c'est parce que, à l'époque de David, à l'époque de Shlomo, le royaume d'Israël va se scinder en 2 royaumes, 2 tribus avec Shlomo et 10 tribus avec Yeroboam ben Nebat, 2 royaumes, et ça va causer les exils qui vont venir. Donc pourquoi? Parce que si on avait été tzadikim, et on avait été correct dans l'application de la Torah, à ce moment-là, nous serions jamais partis en exil. S'ils n'avaient pas fauté, alors ils auraient pu répondre cette réponse. La réponse du verset n'est valable que s'ils n'ont pas fauté. Mais à l'époque du Tana, de la Haggadah, alors donc ils avaient déjà fauté. Les exils étaient déjà passés. Le premier et le deuxième exil étaient déjà arrivés. Et même le 3e peut-être. Et même le 4e, peut-être que c'est cette Memra, cette Pisca de l'Haggadah était écrite déjà à l'époque où les Romains dominaient.
Alors, c'est pour ça qu'il dit, pourquoi? Alors, c'est la question. Pourquoi la bonté n'a pas été développée, amplifiée totalement, de sorte que nous ne soyons pas amenés à fauter? Chachamim m'ont dit, Israël ne devait pas fauter. Il ne sied pas Israël de fauter la faute du Hegel. Et pourquoi l'ont-ils le fait? Pour nous apprendre qu'un public, un peuple entier peut faire teshuva. Alors il dit, va fata et morlo, toi aussi tu vas lui dire. Klomar, c'est quoi la réponse? Klomar, ou shoel ama avot hatou vegalou. Toi tu dis pourquoi les anciens ils ont fauté, ils sont partis en exil. C'est ça la réponse. Afata tochal hashivlo, toi aussi tu peux lui répondre. Dans les halachot de Pessah sont contenus la réponse. Chez En Maftirim Maharav Pessah Afikoman, on ne mange rien après avoir mangé l'agneau pascal. Parce que la Gemara elle dit Ma Afikoman Apikumine Matika. Quand on dit Afikoman, ça amenait le dessert. Après qu'on a mangé, on a besoin de manger quelque chose de doux. Si on a mangé de la viande, des grillades, alors on veut manger, donner un bon goût à la bouche. Alors on apporte Afikoman, ça veut dire sans arrêter, enlever le pain et apporter le dessert des mets qui sont doux, des gâteaux, des choses douces. Joël Chanou aussi Pessah. Voici que puisqu'on fait Pessah, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le temps arrive avant, que la délivrance arrive avant son temps. Il s'est empressé, il a réduit le temps. Et au Hesed, c'est un Hesed qu'il a fait avec nous. Et il nous a sorti avant le temps de manière exceptionnelle. El anokoar. Afacharze leatmid midat hesed alenu shelo neheta. Nous n'avons pas la force de multiplier la midat hesed nous-mêmes, de l'amplifier sur nous, à tel point que nous n'arriverons pas à fauter. Bezet alouk basé. Kemoshi pirash lolel. Al mizvah alenu lesaper b'yitziat Misraël. Ça veut dire que un dépend de l'autre. Donc c'est ça la réponse. Lui a dit, pourquoi nos anciens ils ont fauté et sont partis? Ils n'auraient pas dû fauter et ils n'auraient pas été en exil. Alors toi tu lui diras qu'après avoir mangé le Pessah, on mange pas de douceur. Pourquoi? Pourquoi on ne mange pas de douceur? Parce que justement nous n'avons pas la force suffisante à présent de faire en sorte d'accomplir la Torah et que nous soyons jamais amenés à fauter, pour que les exils n'apparaissent pas. Après que Dieu Pessah ça veut dire, il a sauté le temps. On ne peut pas dire mettez sur la table des douceurs. Qu'on soit préservé de toute faute. Afin que nous ne soyons pas amenés à l'exil. Ça c'est impossible parce que l'accusation accuse. Et là, il nous a laissé le choix, le libre choix de nos actions et nous avons fait le mauvais choix en fautant la faute du Hegel. Quand on prend les dernières lettres, Ahar, Apesach, Afikoman, Ahar c'est un Resh, Apesach c'est un Het, Afikoman c'est un Nun. Ça fait le lachon Haron. Shel Gimel Elohim Ayedoim, Uil Vesofam Lahato. Ça veut dire qu'il y a ici, Haron, c'est 258, qui fait allusion à Haran, c'est 3 fois 86, et ces 3 fois 80, ces 3 exils qui sont difficiles, ces 3 derniers, alors les 3 exils essentiels qui sont Bavel, les Grecs et Romi, ils sont là sur nous comme un poids parce que nous n'avons pas été à la hauteur, capables de ne pas fauter, de ne pas faiblir pour que la délivrance soit éternelle et finale. On comprend maintenant pourquoi le Maguid, il n'a pas suivi l'ordre du verset. Il a commencé par l'enfant Chacham. Parce que ce Chacham-là, c'est Abraham. Chez Aharav, Racha, chez Yitzhak. Et après, il y a le Racha qui vient de Yitzhak. Et le 3e, c'est Yaakov. Ils sont dans l'ordre. Et le 4e, celui qui ne sait pas question, c'est David. Donc, ils sont dans l'ordre. Aval, le passo, Kemesudarim, Imata, les malas, mais dans le passo qui sont à l'envers, du bas vers le haut. Kenegel, Arba, Olamot, en parallèle des 4 mondes.
le monde du bas vers le monde du haut. Ben Aracha Omer Ma Avoda Azot Lachem. L'enfant Racha, il dit, c'est quoi pour vous ce travail? Ben Racha ou Keneged Esav. C'est Esav qui vient de Yitzhak. Ve'adoua chez les Atidavo Yitzhak, il a mis Goréal Israël. Et Yitzhak, nous avons besoin de lui, car à la fin des temps, c'est Yitzhak qui va défendre Israël. Afalpi, même s'ils sont Rechaim, Yitzhak se lèvera le seul pour sauver Israël. Shekvar Amro Avot Alehem Imahu Al Kedushat Shemrecha. Comme il est dit, la Gemara, quand le Bokhu va venir voir les Avot, il va dire, tes enfants, Abraham, il dit, tes enfants ont fauté. Alors, ils m'ont fauté, c'est irrémédiable. Alors, qui fait-les détruire par les ennemis, qui meurent en sanctifiant ton nom. Alors, le Bokhu n'aime pas cette réponse. Il va voir Yaakov, il dit la même chose. Et Yaakov répond la même réponse. Alors, la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu, ni les vieux, ni les jeunes, ils savent donner la bonne réponse. Il va voir Yitzhak, il dit, tes enfants ont fauté. Et que répond Israël? Il dit, mes enfants, d'accord, mais c'est aussi les tiens, Kadosh Baruch Hu. Donc on partage. Donc il les a défendus. Le seul qui défend, c'est Yitzhak. Donc on a besoin de lui. On Mishum Aché. Et c'est pour cela qu'il dit, Ma Avoda Azot Lachem. Quel est ce travail-là de Korban Pessar? Il s'appelle Avoda Azot Lachem pour vous. Ma tzorech la Avod et Hashem, Mikvar Atid Yitzhak, le Kabel Alav Onesh. Kol Averot chez l'Israël. Quel besoin y a-t-il de faire le Torah au mitzvot? Yitzhak, de toute façon, il va prendre sur lui toutes nos fautes et Akadosh Baruch Hu sera obligé de nous délivrer. Comme il est dit, qui a ta avinu, toi Yitzhak, tu es notre père, notre seul père. Et voilà, que vous servez Dieu, mais vous n'en bénéficiez de rien après. Chez Afal Pi, chez Atem aussi ma Pessah. Voilà que même si vous faites Pessah, qui est un signe, le concept de la délivrance, vous êtes encore en exil et vous allez aller encore dans d'autres exils. Alors il dit sur cela, il dit, alors ici c'est ça la Nekuda, que le rachat, il dit, il n'y a pas de bénéfice à servir Dieu. En cela, il est kofer baikar, il nie l'existence. Alors à ce moment-là, tu vas lui montrer, tu vas lui agacer les dents, tu lui diras, Akadosh Baruch Hu m'a fait pour moi, parce que j'ai cette confiance et je fais le Korban Pessah. Bien que en Égypte j'étais sans mitzvot, mikomakom, ayuni donim kanosim. Alors qu'on n'avait pas de mitzvot, on a fait des averot, mais on était comme, c'est des cas de force majeure, obligés, c'est en dehors, contre notre gré, nous avons fait le mal. En fait, dans le cœur, nous voulions le servir. Et c'est pour cette raison qu'il nous a sauvés. Mais si nous n'avions pas l'intention, la kavana de le servir, or jamais on n'aurait été sauvés. On voit qu'il y a 4 cinquièmes qui sont morts en Égypte, des Bnei Israël, parce qu'ils n'ont pas voulu accepter de servir Dieu, de s'engager à l'accepter. Et ça, c'est la réponse que l'on donne aussi au rachat. C'est ça, la kavana de Akhe et Chinav, tu vas lui agacer les dents, et si lui-même avait été là-bas, il n'aurait pas été sauvé. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.